Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. C'est un petit archipel éloigné au milieu du Pacifique, entouré par des eaux où repose un trésor très convoité, les îles Cook. Aujourd'hui, ses habitants sont confrontés à un dilemme et tentent de façonner leur avenir. Reportage. L'océan Pacifique, une mer qui recouvre presque un tiers de la surface terrestre et contient l'un des écosystèmes les plus divers de la planète. Ces eaux abritent des milliers d'espèces marines. Ces récifs coralliens et les fonds marins qui les entourent représentent de la nourriture, une subsistance pour plus de 120 millions de personnes. Parmi eux, les habitants de ce petit archipel connu sous le nom des îles Cook. Pour ces insulaires, l'océan a une place très particulière. Quand j'étais jeune, à 7 ou 8 ans, vous savez, je passais toutes mes journées dans la mer, à pêcher dans l'océan ou sur des bateaux. Et vous voyez, ça devient tout simplement une partie de vous-même. Kevin Hiro est un ancien champion de ligue de rugby, un joueur professionnel qui a voyagé pendant des décennies. Mais même si sa carrière l'a emmené très loin des îles Cook où il est né, il n'a cessé d'y revenir aussi souvent qu'il le pouvait. À chaque fois, il remarquait des changements inquiétants dans l'océan. Moins de poissons pour les pêcheurs, du corail abîmé ou mort. Une course commerciale toujours plus forte autour des ressources qui entourent les îles Cook. À la fin de sa carrière et à son retour chez lui, Kevin a alors décidé de se consacrer à la préservation de ce qui est pour lui un extraordinaire trésor naturel. Nous avons les eaux parmi les plus profondes du Pacifique, jusqu'à 6 km de fond. Et il y a beaucoup de choses que la science ne connaît pas, sur ce qu'il y a au fond, les formes de vie, les écosystèmes. Difficile de protéger ces mers lorsque repose là, tout au fond, une manne. Un bienfait de la nature qui a une énorme valeur commerciale, puisque l'ère moderne du tout numérique en dépend. Ces roches polymétalliques, remplies de métal et de minéraux rares, par millions. Ces cailloux reposent à 6000 mètres sous le niveau de la mer. Ils ressemblent à de petites pommes de terre rondes posées sur le fond. Des pierres qui ne grandissent que d'1 millimètre tous les millions d'années. Elles contiennent exactement ce dont on a besoin pour suivre la course du digital. Fabriquer des centaines de téléphones portables, d'ordinateurs, suffisamment pour produire pendant des centaines d'années. Notre quête des minéraux dans ces profondeurs marines est récente. Notre plus grande peur vient du manque d'informations. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il y a là-dessous. Nous savons que l'exploitation minière reviendrait à labourer le fond de l'océan en provoquant des nuages qui pourraient étouffer les animaux. Neil O'Dunton est le secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins, un organisme autonome créé par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. C'est cette organisation qui est chargée de réguler les activités liées aux minéraux dans les zones qui sont au-delà des juridictions nationales. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans l'exploitation minière tant que nous n'avons pas une vision plus claire des animaux dépendant de cette ressource et que cette exploitation pourrait étouffer. Kevin pose la même question. Plusieurs menaces mettent en péril l'écosystème marin et son combat aujourd'hui, c'est la protection des îles Cook. Vous savez, j'ai 6 enfants. J'aimerais que quand ils seront grands et qu'ils auront des enfants, ils puissent profiter de l'océan, comme j'en ai profité quand j'étais jeune. Son idée, créer le plus grand parc marin de la planète. Il s'est tourné vers le Premier ministre des îles Cook, Henry Puna, pour le persuader de délimiter une zone du Pacifique aussi grande que la France et l'Allemagne réunies, presque 1 million de kilomètres carrés. Sur bien des égards, nous sommes des gens de l'océan. Nos ancêtres, vous savez, ont parcouru les océans de long en large. Notre grand respect pour l'océan est le résultat de cette longue histoire. Nous devons faire preuve de respect envers l'océan.
Parce que nous en soyons conscients ou pas, il maintient la vie sur cette terre. Ce parc, ce serait pour les habitants des îles Cook l'occasion de décider eux-mêmes jusqu'à quel point l'exploitation peut continuer sans sérieusement détériorer l'environnement. Leur espoir est que ce plan révolutionnaire permette cette exploitation des richesses et la préservation de l'océan. Il y a des intérêts divergents dans la zone délimitée par les frontières du parc marin des îles Cook. Évidemment la pêche, les mines et ceux qui veulent la conservation et la protection de l'environnement. Pour connaître les zones exactes où ces intérêts contraires s'entrechoquent, Kevin utilise des cartes. Des calques qui vont permettre de donner une vue détaillée des dilemmes, différents pour chaque île. On les appelle systèmes d'information géographique, SIG pour faire court. Explication. Chaque carte est une couche. D'abord, la carte des zones de pêche. Ensuite, celle des zones que les chefs traditionnels veulent conserver. Enfin, celle des zones d'exploitation minière les plus lucratives. Là où les trois cartes se superposent, c'est là où les conflits d'intérêts les plus forts risquent d'éclater. Cela permet à l'utilisateur d'employer toutes les informations. Et ils seront capables de prendre une décision éclairée et même de dessiner leur propre zone. Toutes les informations géographiques entrent dans le système SIG pour l'élaboration d'un nouveau calque. Kevin et son équipe rejoignent le navire de recherche Golden Shadow. À bord, des scientifiques de la Fondation du prince Khaled bin Sultan pour les océans. Les chercheurs vont plonger des centaines de fois, recenser les récifs de corail, rassembler des données sur les espèces susceptibles d'être menacées. Autre mission pour Kevin, savoir ce que le peuple des îles Cook lui-même pense de la gestion de ce parc. Nous voulons que chaque habitant ait son mot à dire sur la façon dont il pense que nous devrions organiser le parc marin des îles Cook. Qu'est-ce que vous pensez du projet? C'est un bon projet. Vous la voudriez de la même taille, plus grande ou plus petite? Pour moi, ça devrait être plus grand. Pour les mineurs, les nodules sont à une telle profondeur qu'ils peuvent être rapportés à la surface avec une technologie qui ne dérangera rien lorsqu'on les remonte, mais... Je pourrais dire la même chose. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est vrai. Bon, merci. Merci, Mama. Grâce à cette participation de la population, le parc pourrait devenir un atout vital et durable qui profiterait aux habitants pendant des siècles. Mais se servir comme cela, au fond de l'océan, reste une entreprise pleine d'inconnus. Tout le monde ici sait qu'il faut faire preuve de vigilance. Nous sommes une toute petite nation. Nous avons un océan tellement immense qu'on doit capitaliser dessus. Et nous devons évidemment le protéger. Et en le protégeant, nous devons être pionniers et montrer l'exemple.